Collaborateur violent de Macron, l'Élysée tente de stopper la bronca. La présidence peinait jeudi à couper court à la bronca suscitée par une vidéo montrant un collaborateur d'Emmanuel Macron frappant un manifestant le 1er mai, qui a déclenché l'ouverture d'une enquête préliminaire pour violence et usurpation de fonction. L'incendie est parti du site du Monde qui a mis en ligne mercredi soir une vidéo filmée par un manifestant en place de la Contrescarpe à Paris, où un homme, identifié comme Alexandre Benalla, coiffé d'un casque à visière des forces de l'ordre, s'en prend à un jeune homme à terre. Les images ont déclenché l'indignation à gauche comme à droite. Emmanuel Macron, en déplacement en Dordogne, a refusé de répondre aux questions. Interpellé par un journaliste lui demandant si la République était entachée par cette affaire, il a juste répondu « Non, non, elle est inaltérable ». Le porte-parole de l'Élysée Bruno Roger-Petit a indiqué qu'Alexandre Benalla, chargé de mission auprès du chef de cabinet de la présidence au moment des faits, a rapidement reçu la sanction la plus grave jamais prononcée contre un chargé de mission travaillant à l'Élysée. Il a été mis à pied pendant 15 jours avec suspension de salaire et démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président, pour punir un comportement inacceptable. C'est un dernier avertissement avant licenciement, a-t-il souligné. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour violence par personne chargée d'une mission de service public, usurpation de fonction et usurpation de signes réservés à l'autorité publique. Observateur, la préfecture de police a souligné que il n'est pas rare qu'elle accueille pour de courtes durées des personnes extérieures. Casques et gilets pare-balles leur sont fournis, mais elles doivent se cantonner à un rôle d'observateur. À l'Assemblée nationale, la ministre de la Justice Nicole Belloubet a évoqué des gestes absolument inadaptés. L'entourage du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb ne faisait aucun commentaire. Selon Bruno Roger-Petit, Alexandre Benalla avait été autorisé, à sa demande, à observer les opérations de maintien de l'ordre pour le 1er mai, sur un jour de repos, mais en participant, physiquement, il a largement outrepassé cette autorisation, et a été immédiatement convoqué par sa hiérarchie. Un deuxième homme a aussi outrepassé son autorisation, a révélé le porte-parole de l'Élysée. Vincent Kras, gendarme réserviste et employé de l'REM, a aussi écopé d'une mise à pied de 15 jours avec suspension de salaire, et il a été mis également fin à toute collaboration entre lui et la présidence de la République. La polémique a rapidement gonflé dans la classe politique, jusque dans le parti du président. Le député LREM Laurent Saint-Martin a estimé qu'Alexandre Benalla ne devait plus travailler à l'Élysée car il a failli, tout en estimant que l'Élysée a eu le bon réflexe en le rétrogradant rapidement, montrer l'exemple. À droite, le président des Républicains, LR, Laurent Wauquiez a sommé Emmanuel Macron de s'exprimer, demandant notamment s'il y a eu des manœuvres pour étouffer l'affaire. Ce n'est pas le genre de la maison, a répondu le chef de file des députés LREM Richard Ferrand. Même demande de clarification à gauche pour le premier secrétaire du PS Olivier Faure. Monsieur Benalla doit être redevable devant la justice. Pourquoi les policiers ont laissé faire? Pourquoi la justice n'a pas été saisie? Pourquoi Emmanuel Macron s'est contenté d'une mise à pied? Que fait ce nervi dans la sécurité à l'Élysée? A interrogé le député LFI Éric Coquerel. Le porte-parole du Rassemblement National, RN, ex-FN, Fernand Sébastien Chenu y a vu un signal de déconnexion totale d'Emmanuel Macron et sa cour avec les Français, estimant aussi que cette affaire fait mal aux forces de l'ordre. Quand on est à l'Élysée, on doit montrer l'exemple et aujourd'hui le sentiment qu'on a, c'est qu'à l'Élysée on se croit au-dessus de tout, a résumé monsieur Wauquiez. Alexandre Benalla a été membre du service d'ordre de François Hollande durant la campagne de 2012. Son efficacité a été très appréciée durant la campagne d'Emmanuel Macron. Il a depuis été souvent vu avec le président. Des images de BFM TV le montraient dans le bus des Bleus sur les Champs-Élysées lundi. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.